Pom pom pom, c'est Papa Noël. Vous voulez un Noël réussi? Alors faites comme moi. Écoutez le Commis des Comics, c'est le YouTuber comics préféré de la maman Noël, des elfes et même des petits rennes. C'est une fumisterie minable et dégueulasse. Et ta gueule! Petite merde. Pom pom pom. Bon, vous l'aurez compris, bienvenue dans ce JT Comics spécial Noël. J'ai fait un petit effort sur la tenue. Aujourd'hui, nous allons essayer d'esquiver l'actualité Star Wars qui a monopolisé les nouvelles de la semaine. Et j'ai quand même réussi à vous trouver quelques petites news croustillantes. De suite, c'est les news de la semaine. Gwenpool va avoir sa propre série. Et ça ne surprendra personne, mais après avoir fait des débuts fracassants dans Howard the Duck ou dans le numéro spécial vacances qui lui était consacré, mais surtout après avoir conquis le cœur de toutes les cosplayeuses d'Amérique et du monde entier, Gwenpool va avoir droit à sa propre série ongoing, c'est-à-dire une série mensuelle une fois par mois. Il faut quand même savoir que tout ce délire de la mercenaire qui voyage à travers les époques a commencé par une simple variant cover, et paf, ça a fait des étincelles et non pas des chocs à pic. Au passage, notez-vous-le pour le réveillon, pour un cocktail réussi à la Marvel, il suffit de prendre 2 alcools qui marchent super bien, vous mélangez, et paf, ça fait un cocktail réussi. Alors il faut quand même faire un petit peu gaffe, puisqu'au final, ça peut avoir tendance à saouler. Donc dans cette future série, The Unbelievable Gwenpool, donc l'incroyable Gwenpool, nous allons suivre les aventures de Gwenpool, une jeune femme qui vit dans une dimension tout comme la nôtre, où les héros n'existent que dans les comics. Donc elle va peut-être venir voyager dans d'autres dimensions où ils existent ailleurs. C'est orchestré par Christopher Hastings, Shifuyu Sasaki et Naoko Kawano et ça sort en 2016. DC Comics passe au bimensuel. C'est une pratique commerciale largement répandue chez Marvel Comics, un petit peu moins chez DC, mais l'éditeur prévoit de rendre en 2016 certaines de ses séries bimensuelles. C'est-à-dire qu'elles sortent 2 fois par mois, je le rappelle. Alors on fait un petit cours de français très vite, hop. Bimestriel 1 fois tous les 2 mois, bimensuel 2 fois par mois. Cela permet en gros de vendre 2 fois plus de titres en un seul mois, donc c'est pas négligeable. Par le passé, DC avait déjà tenté l'expérience avec des titres dont l'écho était très limité comme Batman Eternal ou Batman and Robin Eternal. Et cette fois il s'agirait quand même de titres assez réguliers comme Batman, Harley Quinn, Batgirl. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Qu'en est-il des autres séries comme Superman, comme Suicide Squad? Qu'en est-il des auteurs et des artistes? Est-ce qu'ils vont arriver à suivre une telle cadence? Quelles seront les conséquences de ce décalage dans la publication? Alors rappelons qu'il s'agit quand même grandement d'une manœuvre marketing tout d'abord, et que chez Marvel Comics, lorsqu'ils avaient décidé que Amazing Spider-Man paraîtrait 3 fois par mois, trimensuel, je ne sais même pas si ça existe, ils avaient dû arrêter au passage les séries Web of Spider-Man et The Spectacular Peter Parker. Et on avait remarqué que les ventes de comics avaient augmenté, mais l'audience s'était rétrécie. En gros, Marvel vendait plus de comics, oui, mais à moins de monde. Donc a priori, c'est ce qui devrait se passer pour DC Comics. Alors si je me fais pas de soucis pour des titres comme Batman où l'audience est fidèle, en revanche, j'aurais tendance à me méfier pour des comics que le public n'hésitera pas à abandonner plutôt que de débourser 2 fois plus de fric par mois. On verra bien. Bendis donne des nouvelles de Scarlett. Pas Johansson, non, la série Scarlett que Bendis orchestre avec Alex Maleev. Et pour tous ceux qui sont fans de la série, qui attendent avec impatience la fin et qui sont inquiets de voir Bendis et Maleev se relancer dans une aventure de ongoing avec International Iron Man, n'ayez crainte. Bendis a donné très récemment des nouvelles de sa série et il a annoncé que Maleev était en train de terminer de dessiner le numéro 10 et que les numéros 8 et 9 étaient complètement achevé et prêt à partir en sollicitation. Donc le scénariste ne veut surtout pas décevoir ses fans et souhaite terminer Scarlett avant de commencer Iron Man. Il dit au passage qu'à chaque fois qu'il croise Jim Lee, il lui demande quand est-ce que sortira le Wildcats numéro 2 par Grant Morrison et qu'il ne veut surtout pas se retrouver donc dans la position inverse où on lui demanderait « Hey Bendis, quand est-ce que tu sortiras Scarlett numéro 8, 9, 10 ou quand est-ce que tu apporteras une conclusion à Scarlett ?» Ce qu'il promet de faire très prochainement, donc restez connectés pour avoir plus de nouvelles sur Scarlett pour les fans. C'est une affaire à suivre. Face se dévoile chez Valiant. Les fans de l'indépendant le savent déjà sûrement, mais l'héroïne Face de la série Harbinger va posséder sa propre série solo. Et on a droit au preview, donc regardez.
Donc c'est par Jodie Hauser, qui est scénariste de la série Orphan Black, et Francis Portela, qu'on a déjà pu voir sur Green Lantern. L'histoire est assez simple, donc cette femme au passé trouble va enfin s'assumer et devenir l'héroïne qu'elle a toujours été au fond d'elle. Mais désormais, elle ne peut plus compter sur le support de l'équipe Unity, elle va devoir déjouer toute seule une conspiration alien qui pourrait bien détruire l'humanité de l'intérieur. Ça sortira aux États-Unis fin janvier prochain et nul doute que Bliss Comics sera là, donc l'éditeur qui a repris les publications Valiant en France, on vous en parlait il y a quelques semaines, pour publier en hardcover cette série limitée lorsqu'elle sera achevée. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous par avance de très très bonnes fêtes de Noël. Même de Noël, parce que Noël c'est... Profitez de ces vacances pour lire et encore lire. Ça, cette fois, ça serait con de ne pas le faire. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour le tout nouveau Vous Souvenez-vous. Eh oui, il sortira le 24 avec Papa Noël. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que ça serait relié à Papa Noël? Oui, peut-être. Je fais un gros bisou à Lali, la jeune chorégraphe marseillaise. N'oubliez pas de me laisser vos petits messages pour qu'ils apparaissent dans la bannière en bas, sur Facebook, sur Twitter et même sur YouTube. A très bientôt pour de nouvelles fraîches.